Salut à toutes et à tous, c'est avec vos frères périciens, bienvenue dans la rubrique Une parole pour aujourd'hui. Lisons notre texte de base qui se trouve en Matthieu 16, versets 24 et 25, qui dit: Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Bien-aimés, nous sommes à un moment crucial du ministère de Jésus. Il vient d'annoncer à ses disciples qu'il va bientôt souffrir, être rejeté et mis à mort. Une parole difficile à accepter pour eux. Pierre, bouleversé, tente même de s'y opposer. Mais Jésus lui répond sévèrement: Arrière de moi, Satan. C'est alors qu'il enseigne cette vérité essentielle. Suivre Jésus n'est pas un chemin de confort, mais un chemin de renoncement, d'obéissance et de transformation. Le christianisme véritable n'est pas une religion de facilité, c'est une marche d'amour et de sacrifice. Et dans ce texte, Jésus nous révèle 4 vérités fondamentales sur ce que signifie vraiment le suivre. Premièrement, suivre Jésus commence par le renoncement à soi. Jésus dit qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi, ce n'est pas détester sa propre vie, mais c'est abandonner le contrôle à Dieu. Tant que tu veux diriger ta propre vie, tu ne peux pas suivre pleinement le Christ. Le renoncement, c'est-à-dire: Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne, selon Luc 22, verset 42. Cela signifie renoncer à ton orgueil, à tes plans personnels, à ta manière de voir les choses. C'est accepter que Dieu sait mieux que toi ce qui est bon pour ta vie. Beaucoup veulent les bénédictions du Christ sans renoncer à leur ancienne vie, mais on ne peut pas suivre 2 chemins à la fois. Deuxièmement, porter sa croix, c'est accepter les épreuves du disciple. Jésus continue qu'il se charge de sa croix. À l'époque, la croix n'était pas un symbole religieux, mais un instrument de mort et de honte. Porter sa croix, c'est accepter les sacrifices, les incompréhensions, les critiques et parfois la douleur du rejet. Paul dira: si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Selon 2 Timothée 2, verset 12. Porter sa croix, ce n'est pas subir une malédiction, c'est accepter d'être transformé par la souffrance. Ce que tu traverses aujourd'hui ne te détruit pas, cela t'équipe pour régner demain. Troisièmement, suivre Jésus, c'est marcher derrière lui, pas devant lui. Jésus dit qu'il me suive. Suivre, c'est marcher à la suite de quelqu'un d'autre, pas courir devant. Or, beaucoup veulent que Jésus les suive. Ils prient seulement pour que Dieu bénisse leur projet, sans jamais demander s'ils viennent de lui. Mais le vrai disciple prie comme David: Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, selon Psaume 25, verset 4. Le disciple ne choisit pas sa route, il suit celle que Dieu trace pour lui. Même si ce chemin est étroit, il mène à la gloire. Quatrièmement, celui qui perd sa vie pour Christ la trouvera. Jésus dit: celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Cela semble paradoxal, mais c'est une loi spirituelle. Celui qui vit de manière égoïste perd le sens de la vie. Celui qui s'abandonne à Dieu trouve la véritable plénitude. Perdre sa vie pour Christ, c'est vivre non plus pour soi, mais pour lui. Paul l'exprime magnifiquement dans Galates 2, verset 20, lorsqu'il dit: ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand tu te donnes entièrement à Dieu, tu ne perds rien de précieux. Tu gagnes tout ce qui a une valeur éternelle. Bien-aimé, suivre Jésus n'est pas un chemin de popularité, mais de fidélité. Ce n'est pas une course vers le succès, mais vers le salut. Renoncer à soi, porter sa croix, suivre Jésus et perdre sa vie pour lui. Voilà le vrai chemin de la vie en abondance. Maintenant, prions ensemble. Seigneur Jésus, aide-moi à renoncer à moi-même, à porter ma croix chaque jour et à te suivre fidèlement. Donne-moi la force de perdre ma vie pour toi afin de la retrouver dans ton royaume. Brise mon orgueil, purifie mes intentions et fais de moi un véritable disciple au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, souviens-toi, celui qui veut vraiment suivre Jésus doit être prêt à tout abandonner pour le gagner. À très bientôt pour une nouvelle parole pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment.